Bonjour à tous et bienvenue à une émission mensuelle avec le maire de Saint-Ignace de Loyola, M. Barthes. C'est un résumé de votre assemblée du conseil, celle du 5 juin. C'est en plein ça, M. Bolivar. Puis je pense que vous n'étiez pas là, ça se peut-il? Non, c'est vrai. Il était absent. La séance avait été présidée par le maire suppléant, M. Christian Valois. Ben, écoutez, comme je dis, si je vais faire cette séance d'informe quand même. J'ai pris quelques notes pour l'ordre du jour, mais sur les dépenses, j'ai pas complètement toutes les données. Fait que je vais donner les Aviez-vous totales. choisi votre séance? Il y a 35 points à l'ordre 35 du jour. points, ben oui, qu'est-ce que vous voulez? Vous avez- C'est ce que le maire suppléant me dit, ça va vite un peu. Puis il n'était pas habitué, fait qu'il cherchait ses points de temps en temps. Une chance, la directrice générale était là. Elle l'a quand même aidé pas mal. Bien guidé. Donc, si on y va avec un résumé, si on tombe bon, je vous laisse partir. Ben, on va commencer on est habitué, comme oui. à l'habitude. On va commencer par les comptes à payer. Les comptes à payer pour ce mois-ci, pour le mois de mai 2018-6, s'élèvent à 56 662. Et des dépenses incompressibles pour l'année ça, c'est pour l'année, mais c'est pas pour l'année, c'est pour le mois. De 37 034 et 23, mais ça, c'est toutes des dépenses autorisées d'avance qu'on autorise au début de l'année. Fait que, et voici pour les comptes à payer. Oui. Au point 7, dépenses incompressibles, c'est fait. On parle aussi, après ces choses régulières-là qui reviennent, on parle au point suivant d'une dérogation mineure il y a un lot avec plein de chiffres. Là, C'est ça, comme on M. dit. Louis Limburner, au lot 5 577 968, c'est que monsieur va faire agrandir sa maison, mais il y a un petit coin de maison qui est dérogatoire, fait que c'est pas grand, c'est pas beaucoup. Puis aussi, il voulait se faire une remise qu'il voulait implanter à côté sur la ligne. Mais le CCU lui a dit lui a refusé de faire la remise à côté sur la ligne. Le CCU ne voulait pas, mais il l'a suggéré égal avec le côté de la maison. Fait qu'il va pouvoir implanter son bâtiment secondaire, égalité avec le côté de la maison. Fait que donc, il y avait 0,30 mètres qui étaient dérogatoires. Fait que le CCU a recommandé de donner qu'il va pouvoir installer cette petite remise. Quand on parle du CCU, c'est le comité C'est le comité consultatif en urbanisme, urbanisme. c'est ça. C'est des élus et des bénévoles. Il y a je un pense, c'est élu, ça. c'est M. Christian Valois. D'ailleurs, on va le voir tantôt. Christian Valois qui est là, qui représente la municipalité aussi, c'est lui qui en est le président. Puis les deux autres citoyens, il y a M. Gilbert puis il y a M. Plante. Donc, ces gens-là là, reçoivent toutes ces demandes-là, Oui. font une recommandation C'est à la ça. Ils municipalité. reçoivent la demande, ils regardent tout ça. Après ça, ils vont sur le terrain, ils vont voir, souvent avec Marie-Ève aussi, s'il est disponible. Puis ils vont tous voir ça, puis ils s'informent. Aussi, ils s'informent aux alentours. Puis moi, depuis 2009, quand je suis arrivé en poste, je me suis assis avec des membres du CCU, puis je leur ai demandé aussi. C'est beau de donner une dérogation mineure, mais ce qui est important aussi, c'est de regarder l'impact que ça va avoir lieu sur toute la municipalité. Parce que si on autorise une chose, puis que c'est vraiment pas nécessaire, et puis même c'est au point de vue d'urbanisme, ce ne sera pas l'idéal, mais c'est parce qu'après ça, quand on va avoir d'autres demandes, Ça peut ça va avoir être... des répercussions Et voilà. là, à long terme, Et voilà, c'est en plein ça. éventuellement sur d'autres projets un petit peu similaires, mais fait que, à un moment donné, ça peut comme débouler. Ben, c'est ça peut débouler. Puis aussi, ben, quand tu en as une deuxième, puis que tu voudrais du refuser, mais c'est un peu plus dur de le refuser parce que la personne va venir, écouter, vous l'avez autorisé à un. On parle au point suivant d'une offre de services ABC, services environnementaux. Non, mais ça, c'est le service, c'est parce que on a fait faire nos plans de devis puis la rue du B, parce que vous savez, on a fait passer une caméra, puis les égouts, ben, c'est à refaire au complet. Là, on voulait aller en demande de subvention, mais là, on s'est aperçu au début de l'année que dans le regard qui donne sur la rue d'Église, qui vient s'acheter dans le regard du coin du B et d'Église, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de sable. Donc là, on s'est dit, il y a quelque chose qui ne marche pas. Parce que tu n'es pas supposé d'avoir du sable dans tes regards, puis surtout ce sable-là, il s'en va tout le temps, puis il arrive des pompes, puis pour une pompe, avoir du sable, c'est pas même. C'est pas l'idéal. Pas recommandé. C'est ça. Fait qu'à ce moment-là, ben, on a décidé d'attendre un peu, puis on va faire passer une caméra dans la rue d'Église au complet.
jusqu'à à peu près M. Jean-Yves Valois, que les dégoûts finis. On va faire passer la caméra pour voir. Si c'est rien qu'un petit bris, on va le réparer nous autres mêmes. Mais si par contre on s'aperçoit que, puis avec la caméra, que la ligne est vraiment finie, bien, on va faire des plans de devis pour continuer jusqu'au bout de la ligne. Puis là, après ça, on va pouvoir aller en demande de subvention pour le total. Parce qu'on sait que dans la rue du P, à l'heure actuelle, je pense que ça s'élevait à 300 quelques mille. Fait que donc, si on rajoute cette partie-là, on parle tout bien encore d'un 100, 150 000 de plus, si c'est pas plus encore. Fait que donc, il va y avoir des vérifications. C'est pour autoriser, puis les prix, bien, eux autres, ils mettent nettoyage de la conduite sanitaire à 235 $ de l'heure pour 2 hommes, disposition des déchets, 130 $ la tonne, l'inspection télévisée, 200 $ de l'heure pour 2 hommes, la production d'un rapport multimédia de 225 $ est applicable si au moins de 225 mètres. Puis nous autres, la conduite sanitaire de la délit, c'est environ 137 mètres. Donc, ça veut dire que ça va coûter pas mal moins cher. Puis avec ça, vous allez savoir vraiment. C'est ça. On va être sûr de ce qu'il y en a. Puis comme j'ai dit, si c'est une petite réparation, bien, on va le faire, nos employés vont le faire nous autres mêmes. Là, on va envoyer nos plans de devis de la rue du B en demande de subvention. D'accord. Au point suivant, ben, c'est le fun, ça, c'est des félicitations. Bien oui, on a procédé une résolution de félicitations à Mme Marie-Christine Chevrette parce qu'elle a participé, attendez un peu, 10 km, pour sa victoire lors de la course aux 1000 pieds qui a eu lieu le 6 mai dernier à Joliette. Elle a couru et puis est arrivée la première aux 10 km. Donc, c'est l'habitude de la municipalité que quand il y a des gens, c'est des citoyens qui s'illustrent. La municipalité, on aime ça le savoir parce qu'on se tient de les féliciter. C'est toujours le fun pour la personne qui reçoit. C'est plaisant parce que quand même, Mme Chevrette a représenté, puis quand elle a rempli ses papiers pour participer à cette course-là, bien, elle l'a dit comme date Saint-Ignace de Loyola. C'est important, la visibilité. C'est des bels exemples, oui. C'est des exemples à suivre. Adhésion au CREL, c'est le conseil... C'est le conseil régional en environnement de la Naudière. Ça, on en veille dedans parce que ça coûte 60 $ par année. Puis souvent, des fois, ils font des choses. Comme là, cette année, nous autres, on va faire des choses avec les 40 jours. Peut-être qu'on va demander au CREL, si ça rentre dans leurs choses, des fois, on est capable d'aller chercher des subventions pour nous aider à payer ce qu'on va faire avec les 40 jours. OK, donc c'est 60 $ pour l'adhésion. Plusieurs niveaux à un moment donné. C'est ça. Le point 12, c'est marqué annuler la résolution 2018-119, embauche d'un coordonnateur et de 3 monitrices. C'est ça. Vous n'avez plus de coordonnateur et de monitrice? On a notre coordonnateur parce que la résolution disait, parce qu'on a une des monitrices qui elle a appelé pour donner sa comme quoi qu'elle démissionnait parce que probablement qu'elle s'est trouvé un emploi pour plus longtemps, puis aussi peut-être plus rémunéré. Donc, il a fallu annuler la résolution 2018-119. Mais vous allez voir au point suivant, bien, on va le refaire, on va rembaucher nos coordonnateurs, les 3. Ça va être la 2148. Comme je l'ai dit, le coordonnateur, c'est M. Christopher Duhem, à titre de coordonnateur animateur, et aussi d'engager Mme Valérie Pellerin, Mme Angélique Massé et Mme Marie-Hélène Saint-Jean, qui remplace celle qui a démissionné, monitrice pour le 40 jours de Saint-Ignace. Fait que ça, c'est d'une durée de 9 semaines, à raison de 35 heures semaine, réparties sur 4 jours. Vous savez que le 40 jours, c'est du lundi au jeudi. Le vendredi, il n'y a plus d'activité, il n'y a plus rien. Fait que, bien, vous savez qu'à tous les jeudis, je crois, c'est presque toutes les semaines, ils ont tout le temps de sortie. Okay. Les jeunes, ils aiment ça, puis ils s'amusent, puis écoutez, on a 80 jeunes, c'est encore cette année, on n'a pas refusé personne. Donc, je pense qu'on a un beau camp de jour, puis ça se passe bien, puis j'espère que ça va tout le temps aller bien comme ça. Avec les installations aussi que vous avez. C'est ça, avec les installations, ça ne nuit pas. Puis on va essayer, comme là, cette année, on devrait sous peu installer les buts de soccer en arrière du terrain de balle. Les buts sont arrivés depuis l'année passée, on n'a pas eu le temps de les installer. Mais là, on va tout installer ça. Là, il nous reste avec les dimensions vraiment du terrain au complet. On veut un terrain... bien, écoute, les buts vont être arrangés. Puis, si on n'a pas le temps cette année, à l'automne, on va essayer de faire niveler bien comme il faut le terrain. D'accord. Donc,
des sports pour nos jeunes. C'est toujours important. On en a parlé un petit peu, là, mais officiellement, vous avez nommé les deux représentants du Conseil, mais les membres du comité consultatif ont été nommés là, à cette Ils ont été nommés, oui, mais c'est parce que à tous les 2 ans, il faut les renommer. Comme là, cette année, c'est M. Christian Valois et M. Gilbert qui ont été renommés. M. Gilbert qui a accepté, parce que la directrice a demandé, il a dit oui, il veut rester encore là. Puis M. Christian Valois, il a été renommé pour 2 ans, mais comme M. Valois, il faut le renommer à tous les ans comme président. D'accord. Mais son thème, c'est de 2 ans. D'accord. Point 15, achat de mobilier, de bureaux. Oui, c'est parce qu'on était parti pour acheter des bureaux, puis il est arrivé la demande, il y a un de mes conseillers qui fait l'évasion sur un médecin, je crois. Puis il y avait des bureaux à vendre. Il y avait un bureau à vendre avec une grande étagère, puis il demandait... Ça nous a coûté moitié prix. On a payé 2200, puis la soumission qu'on avait pour faire le bureau de Mme Bergeron, bien, on parlait de 4000 quelque cents. Là, moi, je leur ai demandé, j'ai dit, écoutez, c'est beau là, qu'on ait des bureaux usagés, là, mais il faut que ça aille en bon ordre, et puis aussi, il faut que Mme Bergeron soit satisfaite de ce qu'elle va avoir. Puis elle-même, c'est elle-même, elle les avait vus, puis elle me dit que ça suffirait. Puis il faut vous dire une chose, le bureau, là, oh boy, très beau bureau, puis très bel étage. Puis c'est solide. Je pense qu'on va en avoir des années. Fait qu'on parle d'une belle économie. Oui. Suivant, offre de service, Castonguay, Robitaille, Arnois, Serpenteur, Géomètre. Bon, ça, c'est pour faire arpenter le chemin de l'île aux autres. Il y a 3 autres terrains qu'il faut faire arpenter pour savoir. Surtout, il y a une place dans Saint-Michel, en fait, le terrain de M. Fafard. On a un système de pompage. Mais la boîte électrique, ce qu'elle est, on veut savoir, on veut faire arpenter ce coin-là aussi. C'est une bonne partie des terrains pour savoir si vraiment, on est chez nous, puis 2, parce qu'on voudrait tasser la boîte. Mais là, on ne sait pas si on va la tasser sur nos terrains. C'est jamais bon de la tasser chez le voisin. Non, c'est surtout pas. C'est pour ça qu'on va faire arpenter, puis il y a 2 autres places aussi. Puis le chemin des Lozo, bien, comme vous savez, bien, la municipalité elle va s'approprier du chemin pour des cultivateurs. Puis qu'après ça, bien, là, il n'y a plus de travaux qui vont se faire dans ce chemin-là, puis nous autres, on va remettre le chemin un petit peu plus large qu'il était. On va s'approprier le 30 pieds qui était dit pour faire le 30 pieds de chemin pour que quand les cultivateurs arrivent avec leur gros tracteur puis toute la machinerie qu'ils ont, bien, qu'ils puissent passer sans danger. D'accord. Point suivant, on parle de la taille de haies là, dans sur vos terrains. C'est ça. On a des haies, nous autres, vous savez, en haut, à l'est de l'île, avant, il y avait des jésuites qui étaient installés là, puis on a installé une croix. Fait que là, la croix est là, mais on a mis une aile en dos. Fait que là, il faut la faire tailler, il faut la faire entretenir. Pour nous aussi, ce qui est le parc de la Grand-Mare. Le parc de la Grand-Mare, on a des haies, ils sont hautes un peu. Là, on a demandé au monsieur qui va tout faire la taille, tailler tout ça. S'il est capable de tailler le plus beau possible. On ne veut pas non plus qu'il taille trop beau pour que ça ne soit pas beau. Mais il va les tailler le plus beau qu'il va pouvoir pour que ça soit plus propre et plus beau. Puis ça, c'est des montants, c'est pas beaucoup, je pense que c'est, attendez un peu, mobilier, puis tête de haie, bon, OK, on parle de 195 pièces d'où ce qui est à Rive-Boisée, puis à la Grand-Mare, c'est 858 pièces plus taxes. C'est bon, ça va être beau et propre. Et voilà. Offre de service, pavage Rochelot, je pense que c'est un contrat quand même important. Oui, c'est assez important. C'est M. Rochelot, vous savez, on a eu beaucoup de... avant les fêtes, on a eu à peu près 3 bulles d'eau. Il a fallu réparer. Puis après, tout de suite après les fêtes, on a eu 2, 3 autres, si c'est pas plus. Fait que là, on a été partout ce qu'on a fait. Aussi, nous autres, on a eu des réparations comme en face de la forêt puis Saint-François. Écoutez, il s'est fait un trou dans le chemin. Le goût pluvial, le tuyau, il s'est détaché ou il a brisé. Et il y avait un trou dans le chemin. Il a fallu creuser au complet puis tout réparer ça. Partout ce qu'on a fait il y a tout réparé, on en avait pour 11 000 11 000, c'est ça. Puis aussi celui de la 158 qu'il a fallu refaire comme il faut, parce qu'elle a commencé à baisser, puis le ministère nous avait peut-être averti de réparer ça plus vite.
au point 20, même si vous n'étiez pas là, il y a eu le dépôt du rapport du Et maire. voilà, c'est en plein ça. Annuellement, le maire remet un rapport. Annuellement, ça, c'est un dépôt. On n'est plus obligé de faire la lecture au complet, mais je vais en donner des grandes lignes. Vous savez, les revenus pour le 31 décembre 2017 s'établissaient à 1 890 904, mais le réel, c'était 2 090 478. Les dépenses, les prévisions ont été 1 890 904, mais le réel, c'était 2 176 679. Donc, on a fini l'année avec un déficit de 86 000 et 2 sous. Mais pour expliquer le 86 000 il faut calculer qu'on a mis 51 557 pour les inondations. Puis on a eu aussi 37 000 qu'on a creusé pour des servitudes, des fossés pour des servitudes, des terrains à côté des loisirs. C'est tous des montants d'argent qu'il a fallu faire. Surtout, sur 51 557, les inondations qu'on a payées, on sait qu'on a réclamé au gouvernement parce qu'on pouvait le faire. Puis je pense qu'il va nous en venir à peu près une trentaine de mille. Ce rapport-là, j'imagine qu'on le retrouve sur le site Internet. Il doit être sur le site Internet, puis même, je pense qu'il faut qu'il soit déposé aussi dans les journaux ou peu importe. Puis aussi, je veux vous dire que le déficit de l'année, puis le déficit accumulé au 31 décembre 2017 à la municipalité s'établissait à 571 178, inclus l'excédent de 2017 compris. Puis sur ça, les gros montants, on a l'usine de filtration qui est à 262 800, qui va prendre fin en 2026. On a le règlement 423, qui est le tracteur puis le camion, à 52 900, qui va prendre fin en 2021. Puis on a aussi les règlements 473-2016, ça c'est la RIMB, l'ancienne Régie intermunicipale de Berthier, qui va finir, c'est 72 000, qui va finir en 2021. Puis on a aussi la Société québécoise d'assainissement des eaux, à 8 242, elle prend fin, elle va finir en fin 2019. Puis là, il y a d'autres petits montants qui se rajoutent à ça. Aussi, on a la MRC, vous savez, avec la régie des incendies, il y a des montants qu'on paye, là, mais c'est pas tout à fait exact. Les montants exacts, je ne les ai pas, parce que je ne sais pas, ça fait partie de notre code-part, ainsi de suite dans la MRC. Il nous reste environ 3 minutes. Il y a eu plusieurs adoptions, là, soit des avis de motion ou des projets de règlement. Oui, ça va revenir sur c'est ça. C'est l'avis de motion, l'adoption de règlement 491-2018. Ça, c'est pour parce que c'est pour autoriser les camions repas, là, on appelle ça en anglais les food trucks. C'est pour autoriser. La bouffe de rue. C'est ça, la bouffe de rue. C'est pour nous autoriser qui va pouvoir s'installer dans le stationnement juste à l'entrée de la Grand-Mort. D'où est notre parc de la Grand-Mort. Okay. Il va pouvoir s'installer là du jeudi à l'autre dimanche. À partir, je pense, c'est de la Saint-Jean-Baptiste, si je ne m'abuse. Je vais vous donner ça. Je pense que c'est de la Saint-Jean-Baptiste à... Ça doit être marqué dedans. En tout cas, c'est jusqu'à l'Action de grâce. Ça, je sais qu'il finit l'Action de grâce. Fait qu'il va pouvoir s'installer là, puis c'est une roulette. Ça veut dire que le monsieur qui nous a demandé ça, d'ailleurs, c'est quelqu'un de Saint-Ignace, il a acheté une maison, c'est un payeur de taxes. Puis c'est lui, comme qui dit, il n'y a pas aucun restaurant qui fait ce qu'il fait à Saint-Ignace. Il fait des tacos, tout simplement. C'est de la cuisine mexicaine. Je sais que le monsieur était bien content. Mais là, le règlement il est là, il va être, je sais pas, je pense qu'on va avoir adopté soit en juillet ou en août. Ça va être final. C'est sûr que cette année, il ne pourra pas en faire beaucoup dans ce coin-là, mais au moins l'année prochaine, il va pouvoir commencer sa saison aux dates qu'on a déterminées. Dans les petits points qui restent, je sais qu'il y a eu des donations qui ont été faites, il y en a 2 au moins, là, que je vois. Oui. Dans les donations, on a la Féhouse qui est à 200 $, puis on a Mme Laurence Saint-Martin qui a 500 $, c'est parce que Mme Saint-Martin, elle part d'un projet, puis elle part d'un projet d'un disque, puis aussi d'un vidéo. Puis le disque qu'elle a fait, le titre, c'est La fille des îles. Une fille des îles, en tout cas, je ne me souviens plus du titre exact, mais ça a le lien. Puis je vous dis, là, écoutez, si son disque, lorsqu'il va sortir, écoutez-les, parce que c'est très, très bon. Aussi, je voudrais profiter de l'occasion, parce qu'on a aussi un autre artiste à Saint-Ignace qui a sorti un disque il ne fait pas longtemps, puis j'aurais aimé assister, mais j'avais une autre activité ce soir-là. Cette journée-là, c'est M. Serge Massé. Il a sorti son 2e album,
Puis je vais vous dire que c'était très, très bon. Moi, j'ai son premier d'album, puis je me suis promis d'acheter son deuxième. Il y a plein de talent à Saint-Ignace. Puis- Allez-y pour peut-être le mot de la fin, Ouais. avec un petit point que vous voulez. Ah, on a encore un petit peu de temps. Fait que non, ben, j'ai ici, on a fait un appel d'offres pour la réflexion d'un poste de pompage, ça c'est dans OK. Saint-Michel. C'est justement celui-là, puis je pense que on s'en va en appel d'offres, parce que on faut ranger les pompes, il faut ranger toute la tuyauterie dans notre système de pompage. Puis aussi, on va falloir ranger une partie de l'électricité. C'est pour ça qu'on veut faire arpenter cette partie de terrain-là. Puis aussi, on a fait l'embauche de M. Pierre Latour. On l'engage l'hiver, puis M. Latour, pour s'occuper de la patinoire puis du chalet. Puis là, pour l'été, on l'a engagé à 5 heures semaine. On lui demande de s'occuper des lumières, d'aller les éteindre quand les activités sont finies. Parce qu'il y a un soir, on a eu des plaintes, parce qu'il y a un soir, apparemment, que les activités les lumières ont resté allumées jusqu'à 1h30. Puis la partie, elle va avoir fini à 11h. Fait que le monde alentour à toutes les lumières, c'est assez clair. C'est clair, oui. Fait que, Fait que c'était un peu ça. c'est quelqu'un qui va s'occuper de ça. Fait que ça Et règle voilà. probablement le problème. Puis aussi, on a renouvelé le contrat de surveillance des alarmes avec GC Alarme. C'est 18,75 par mois. Mais si on fait un appel de service, c'est 85 pièces. Puis après ça, c'est 65 pièces de l'heure pour les travaux d'entretien. Ça, c'est pour vos bureaux, les voiries, tout ça, là, où Tout c'est ça. l'alarme. Puis la formation de la signalisation des travaux routiers pour nos employés. M. Alexandre Valois, M. Donald Daudu, M. José Plante et Mme Claudia Daigle, ils vont aller suivre la formation. C'est 95,70 par personne, plus les repas. Puis aussi, on avait dans le Varia, on a acheté 2 lumières, une pour la rue Charpentier, le 17 Charpentier, puis une qu'on va installer en face du 13-19 Saint-Michel. On parle de lampadaires. Oui, des lampadaires de rue, puis on les modèles, c'est ça, quand on change, on les modèle. Aussi, on a fait l'achat d'une soudeuse qui a coûté 699 pièces plus taxes, qui avait dans le garage municipal. C'est sûr qu'il y en a qui auraient aimé ça, avoir le gros kit, mais on parlait de 5-6 000. Puis nos employés nous ont dit qu'à 699, ça suffisait. Puis aussi, on a donné le contrat à Pieux Extrême pour installer les pieux. Lorsqu'on va avoir délimité le terrain, puis lorsqu'on va installer les buts de soccer, on va les installer avec des pieux pour pas que ça bouge. OK. Ça va être Fait que c'était notre assemblée du mois de juin. Puis je sais que ça s'est très bien passé. Juste, ça parallèlement peut-être à ça, mais peut-être, je sais pas, vous avez des commentaires Oui. des gens à la séance ou peu importe, même si vous n'étiez pas là, vous avez sûrement entendu parler s'il y en a. Mais évidemment, on sait là, qu'il y a un achalandage extrême avec le traversier. C'est quoi les réactions qui se passent chez vous? Comment que les gens de Saint-Ignace, c'est pas? Ça se passe quand même. Moi, je pense que ça se passe bien. Tu sais, ce que je demande, puis ce que je veux essayer de rencontrer, parce que là, je sais que le chef, il n'était pas le chef de la police qui est installé à Joliette, maintenant qui s'occupe de la région, de notre région aussi. Je sais qu'il était parti au G7, là, parce que, écoutez, il y avait 2500 policiers de la du Québec qui étaient au G7. Fait que je me propose de le rencontrer, puis même, je pense qu'on a un CSP dans pas grand temps, un MRC, puis je sais que je le CSP, Conseil de sécurité publique. Puis moi, je veux lui demander qu'il vienne à tous les samedis et à tous les dimanches, de venir faire un tour, parce que j'aimerais ça surtout quand le trafic est rendu presque au pont, là, ça venait dangereux. Moi, je me souviens de la première fin de semaine, c'est là que j'étais dans le rang Saint-François, puis d'où le trou s'était fait dans la rue. Puis là, écoutez, des autos étaient stationnés sur le pont. Moi, j'ai appelé M. Rabouin, et je ne sais pas s'il n'était pas disponible, en tout cas, je lui ai laissé un message. Puis après ça, j'ai appelé au bureau de la Sûreté du Québec. J'ai parlé avec la madame. Je sais que la madame, c'est peut-être pas la policière, là, c'est peut-être la réceptionniste. Elle me dit, es-tu danger pour des... Bien là, écoutez, madame, le pont, là, il y a 2 voies. Imaginez-vous, là, tout ce qui rentre à Saint-Ignace, là, il ne peut pas passer, parce que là, ils sont tous sur le pont. Fait que, il faut qu'ils passent à gauche. Puis s'il y a un auto qui s'en va pour aller à Berthier, pensez qu'est-ce qui peut arriver. C'est dangereux. Ben, elle dit, parfait, on va envoyer un patrouilleur. Puis effectivement, puis je sais que M. Rabouin, il m'a envoyé un texto, comme quoi il avait avisé des patrouilleurs à aller chez les lieux. Puis comme de fait, à un moment donné, j'ai vu arriver un policier, puis pas longtemps après, il y en avait un deuxième. Fait ils ont fait tout débarquer le monde sur le pont, puis après ça, ils se promenaient, chacun leur place pour
faut surtout se surveiller les entrées de rue. Et écoutez, ils bloquent les entrées de rue, ils bloquent les entrées de maison, puis là, à un moment donné, il faut que le monde, si le monde a affaire à sortir, il faut qu'il sorte. Puis aussi éviter des tracas. C'est sûr que, moi, je vous le dis, là, il faut être patient, puis je leur ai dit que là, ça ne fait que commencer. Parce que vous savez que le pont, là, c'était le pont Champlain qui sont en construction. Là, le tunnel, ils l'ont formé direction Montréal en fin de semaine. C'est ça qu'on a eu. On a eu encore beaucoup, beaucoup de trafic. Puis là, j'ai mentionné à M. Rabouin que ça fait que commencer, parce que tantôt, là, s'il commence les travaux ici, là, pour le réaménagement, bien, je m'excuse, mais il va en avoir beaucoup encore. Parce qu'il faut qu'il fasse un stationnement pour un bateau, qu'on parle de 115 places à peu près de voitures. Ça veut dire que c'est un bateau et demi lorsque les nouveaux bateaux vont être arrivés ici. Donc, on s'attend. Puis, je vous le dis, moi, si vous allez à Sorel, moi, je suis revenu, quand j'étais à Boucherville, je suis revenu par Sorel prendre la traverse, là. Je ne sais pas le contracteur comment il a arrangé ça, mais effectivement, c'était très dangereux. Puis là, eux autres, ça l'arrive par 3 places, là. C'est ça. Puis il y a une place, là, parce qu'ils sont en train de faire... C'est la patience que ça va prendre. Puis eux autres, avec à Sorel, il va y avoir encore 115 pièces de stationnement. Ça va désengorger, mais je vous le dis, Sorel, c'est bien pire que Saint-Ignace. Oui, bien, moi aussi, j'ai eu le même problème. Ça a pris même 2 bateaux avec j'embarque. C'était assez compliqué. Mais dans le fond, je pense à voir des gens jusqu'au pont, là, je pense que c'est quasiment une première. Non, moi, Saint-Ignace, j'ai vu ça souvent, mais excepté que là, avant, le monde, ça l'embarquait pas sur le pont, mais là, c'est rendu, là, ça dépasse le pont, là. Ils sont sur le pont, puis ils sont de l'autre côté, puis c'est là qu'il y a l'affaire. Il faudrait que la société aussi, ça aussi, je vais appeler M. Bertrand pour lui demander à la société de mettre plus de pancartes pour leur montrer le stationnement sur le côté, parce que la dernière fin de semaine qu'on a eue, ça dépassait l'église. Mais là, le monde, il restait dans la voie de droite. Il ne se mettait pas sur l'accotement. Fait que là, ça devient dangereux parce que le monde qui veut s'en aller à Saint-Michel, ou bien là, qui veut s'en aller dans le village. Comme on voit un peu plus loin. Oui, c'est ça. Mais quand vous arrivez dans la coupe d'église, vous ne voyez plus rien. Tandis que si c'était tassé sur l'accotement, ça aurait été moins dangereux. C'est ça, donc... c'est à suivre, puis lorsque les travaux vont être finis, moi, je vous le dis, on va avoir aussi, on change la gare fluviale, ça va être une nouvelle. J'ai vu les plans, j'ai vu le design. On va avoir une belle gare fluviale, puis ça va... Au moins, là, ça va être une vraie gare fluviale, pas une petite bâtisse que tu vois rien, parce que là, sur le côté de ce que les citoyens vont entendre, les usagers vont entendre pour la traverse, ça va être tout vitré, ça va être toute beauté. Puis même Sorel, ça va être beau aussi. Puis c'est tout le même architecte qui a fait la même... C'est lui qui a fait Québec, à Lévis. OK, fait que c'est ça. Fait que les gens, tant qu'à attendre, au moins... C'est ça. On a un fleuve, on a un beau coin, fait c'est bien de le montrer à ceux aussi. Oui, puis là, en plus, lorsque ça va être fait, bien, dites-vous, l'entrée Saint-Ignace, la Moulin, on ne la verra plus. Fait que, de là, ça va faire la chose. Il nous reste encore une bâtisse à régler, mais là, lui, on est en train, tranquillement, là, de placer ça pour qu'il se mette plus propre. Puis, mais quand c'est pas facile, on ne peut pas tout le temps être en arrière des gens. C'est beau. Fait que donc, ça, je vais garder un peu de temps, parce que je voulais qu'on parle de ce phénomène-là. C'est sûr, certain que je demande aux citoyens d'être patients, puis aussi de prendre des précautions pour la sécurité. Si vous voyez des choses que c'est dangereux, gênez-vous pas, appelez la Sûreté du Québec puis dites-leur. Vous n'êtes pas obligé d'appeler un conseiller ou l'autre, appelez direct la Sûreté du Québec. Puis dites-leur que ce que vous avez vu... C'est un peu normal parce qu'il y a tellement de nouvelles personnes qui utilisent le service, qui ne connaissent pas le mécanisme au trop, tant qu'ils ne l'ont pas fait une fois. C'est ça. Fait que donc, la prochaine assemblée va être en juillet. En juillet. Là, alors, je vais être présent, là. Je vais être là. Donc, je pense... Ben, moi, je pense pas. C'est la première assemblée que j'ai manquée c'est ma 31e année. Hein. Puis, c'est ma première, puis je vous dis, ça me faisait de quoi de la manquer aussi. Mais... Votre séquence a été brisée. C'est ça. Là, je sais que je savais que la personne qui gérait, puis même le conseil qu'on a là, je n'étais pas inquiète que tout c'était pour se passer. Donc, c'était Saint-Ignace vous informe avec le maire Jean-Luc Barthe. On se revoit dans un mois pour la prochaine assemblée. Bonne fin de journée, M. Villeneuve. Bonjour à tout le monde. Au revoir.